Que vous soyez petite ou grande collectivité, aujourd'hui, prendre en compte la biodiversité, la restaurer, la protéger n'est plus une option. Mais écoutez, la biodiversité, ce n'est pas effectivement que la faune et la flore, c'est bien plus complexe que ça. C'est notre rapport au vivant, ce sont des écosystèmes fragiles qu'il nous faut préserver, ne serait-ce que parce que nous devons habiter cette terre et pouvoir l'habiter encore demain. L'Office français de la biodiversité a construit une offre pour les collectivités, une sorte de parcours qui les permet de s'intéresser à cette question-là. La première étape de ce parcours, c'est souvent l'Atlas de la biodiversité communale. C'est un dispositif qui est financé par l'Office et qui permet à chaque commune de faire un état des lieux très complet des enjeux sur son territoire en termes de biodiversité. Alors, deuxième marche, deuxième étape, c'est un dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif volontaire et qui permet aux communes, avec un appui de l'Office français de la biodiversité et puis aussi des agences régionales de la biodiversité, de construire un plan d'action. Alors parlons concret, un plan d'action, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut mettre en place des actions de type désimperméabilisation des sols, des parkings, ça peut être des restaurations de zones humides ou de cours d'eau pour éviter les effets déplorables des inondations et mieux gérer la ressource en eau. On a à peu près 500 territoires engagés pour la nature. On a un grand objectif qui est de monter à 5000 d'ici à 2030, de faire en sorte que ces territoires se causent aussi entre eux. Donc on a un club des engagés. La troisième marche et l'exemplarité totale, c'est d'obtenir le titre de capitale française de la biodiversité. Et il n'y a pas plus tard qu'un mois, nous avons salué la capitale française de la biodiversité 2024, qui est une communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Bauges. Le thème cette année, c'était sobriété et biodiversité. Et elle a été saluée pour son travail, notamment sur la pollution lumineuse. Au-delà du fait que ce n'est plus une option de s'engager sur ces questions de biodiversité, les programmes que l'on propose sont des programmes positifs qui permettent à la fois concrètement de faire des choses sur son territoire, mais aussi d'emmener nos concitoyens à changer notre rapport au vivant et à préserver la planète pour les générations futures.